au nom de Dieu. Aujourd'hui, on a à travailler ensemble le chapitre 3, variation génétique et polymorphisme. Document 4. Le titre du document 4, c'est la détection du polymorphisme génique. Objectif, désolé, c'est objectif et c'est pas objectives, c'est objectif. Désolé. Objectif, 0, introduction, gène, mutation, allèle, polyallélisme, génome, polymorphisme génique, séquence codante, séquence non codante. Regardez dans cette introduction, je veux parler dans l'introduction des notions suivantes, c'est-à-dire, ces notions se trouvent dans le document 1, 2, 3. Pour que vous pouvez bien comprendre le document 4, vous devez vous rappeler très bien de ces notions que je viens d'expliquer dans notre introduction. 1. Découvrir comment se fait la détection du polymorphisme génique. 3 points. Enzymes de restriction, site de reconnaissance, site de clivage. 2. Comprendre la technique d'électrophorèse sur gel RFLP. Bon. En réalité, il y a deux méthodes pour expliquer ces notions. Il y a la méthode, ce qu'on appelle au début de l'humanité, vous savez, il y avait les deux prophètes, alayhi salam, Adam et Ève. Alors, moi, je veux considérer Adam et Ève, alayhi salam, comme les deux premiers humains qui se trouvaient au début de l'humanité. Et encore, je veux supposer une chose. Je veux supposer que la couleur des yeux de Adam, par exemple, je suppose moi, n'est-ce pas, que Adam avait les yeux noirs. C'est-à-dire quoi? Donc, je dis que Adam alayhi salam avait les yeux noirs. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que Adam avait dans son ADN, si vous savez cela, n'est-ce pas, avait, n'est-ce pas, un fragment. Alors, je veux reprendre un tout petit peu. Je veux supposer que Adam avait les yeux noirs. Les yeux de Ève, alayhi salam, peuvent avoir la même couleur ou peuvent ne pas avoir la même couleur. Vous me demandez quelle était la couleur des yeux de Adam. Je peux supposer que la couleur de Adam, alayhi salam, qui est noire, la couleur des yeux de Adam. Ève, alayhi salam, elle peut avoir la même couleur des yeux et elle peut ne pas avoir la même couleur des yeux. Maximum, dans les limites, que la couleur des yeux de Ève était différente de la couleur des yeux de Adam, alayhi salam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Adam, alayhi salam, bien sûr, était de race pure. Les deux étaient de race pure. لأنه s'il n'était pas de race pure, السؤال automatique بيجي مين كان بينوا أمهم. حتى لو elle n'était pas de race pure, n'est-ce pas? On peut continuer. Cela veut dire que Adam avait un fragment d'ADN qui lui a donné la couleur des yeux noirs. Et Ève aussi avait un fragment d'ADN qui lui a donné la couleur des yeux verts. Alors, Adam, alayhi salam, j'ai supposé que Adam avait la couleur des yeux noirs. Et Ève, alayhi salam, j'ai supposé que la couleur des yeux de Ève était différente de celle des yeux de Adam.
je supposais que la couleur de Ève, alayhi salam, n'est-ce pas, était verte, avait des yeux verts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chez Adam, dans son ADN, il a un fragment d'ADN, n'est-ce pas, qui lui donne la couleur noire pour des yeux. Et Ève avait un fragment d'ADN qui lui a donné la couleur des yeux, quoi, verte. Hein, Esthèse, taïb, arawa, doucement. Oui, doucement, très doucement. Donc, vous savez très bien que le caractère, l'ADN, n'est-ce pas, est, n'est-ce pas, le constituant essentiel de chromosomes. Mais lorsqu'on dit, n'est-ce pas, un fragment de chromosome, c'est-à-dire un fragment d'ADN. Bon, alors l'ADN, si vous vous rappelez, c'est l'acide désoxyribonucléique. Vous l'avez étudié en bac, n'est-ce pas? Cet ADN, quoi, représente la séquence des nucléotides qui donne le caractère. Lorsque je dis que la couleur des yeux de Adam alayhi salam était noire, c'est-à-dire chez Adam, il y avait un fragment d'ADN qui indique la couleur noire, un fragment de chromosome qui indique la couleur noire. Et Ève aussi avait un fragment d'ADN qui indique la couleur verte. Et le chromosome est formé d'ADN. Alors, le fragment de chromosome ou bien le fragment d'ADN qui indique un caractère, on l'a appelé quoi? Comment on appelle le fragment d'ADN ou bien de chromosome qui indique Le un gène. caractère? Quoi? Le gène. Mais c'est Le très bien. gène. Très bien, c'est ça. Monsieur. Alors, un fragment d'ADN indiquant un caractère est appelé un gène. On a dit avant, c'est un fragment de chromosome, mais c'est juste. Le chromosome, le composant essentiel du chromosome, c'est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Alors, que veut dire gène maintenant? C'est un fragment de chromosome, monsieur. Oui, c'est juste. Indiquant un caractère, c'est juste. C'est un fragment d'ADN, monsieur, indiquant un caractère. C'est très juste aussi, oui. Alors, le fragment d'ADN qui donne un caractère est appelé un gène. Regardez dans nos objectifs. Regardez les objectifs, s'il vous plaît. Hein? Introduction. Quelle est la première notion à comprendre? Gène. Gène, c'est un fragment d'ADN indiquant un caractère. Bon. Alors, un gène, c'est un fragment d'ADN indiquant un caractère. Bon, c'est-à-dire, Adam alayhi salam avait un gène qui lui a donné la couleur noire des yeux. Et Ève alayhi salam avait un gène qui lui a donné la couleur verte des yeux. Bon, très bien. C'est très juste jusqu'à maintenant, ça va, monsieur, oui. Très bien. Une question pour tout le monde. Combien de couleurs de yeux y a-t-il maintenant au monde? Beaucoup. Beaucoup. C'est-à-dire le gène A changé. Très bien. Le changement du gène ou l'ADN, qu'est-ce qu'on va l'appeler, Biraikon? Mutation. Mutation. Regardez la succession. Regardez la succession des notions. Vous voyez? Gène. Bon, c'est très important. Hein? Fixer les idées. Il y avait premièrement un gène chez Adam alayhi salam qui lui donne la couleur des yeux noirs. Et un gène chez Ève alayhi salam qui lui donne la couleur des yeux verts. Bon, et maintenant, il y a des millions de couleurs des yeux. Maintenant, il y a des millions de couleurs des yeux. C'est très grave, hein? C'est très grave. Et si je vous demande, est-ce que l'ADN change?
Quelle est votre réponse maintenant? L'ADN change-t-il ou non? Oui, il change. Oui, il change. L'ADN, qu'est-ce qu'il représente? L'ADN, qu'est-ce qu'il représente? Les quoi? Le caractère. Donc, si je vous demande maintenant, est-ce que les caractères changent? Oui. L'ADN change, c'est-à-dire le caractère change. Et نعم ولما تقول حدثك أو حدثك الكاركتير change إيه يعني ممكن كتير الإنسان أصله كان سمكة بالبحر بعدين طلعت هالسمكة شوي صارت تهرب من البريداتور تبعها وترجع تهرب وترجع صار عندي أمفيبيان بعدين صارت تهرب وتقدر تبقى على الأرض صار عندي الريبتيل بعدين على الأرض صاروا يحاربوا بعض الحيوانات صاروا يطيروا صار عندي الوازو بعدين بالوازو بالجو صاروا يحاربوا بعض صار عنده دماغ صار عندي ماميفير واجوا البشر ايه ليش لا وبالتالي lui maintenant il y a des millions de couleurs des yeux le changement et faites attention cela indique que l'ADN représentant le caractère a changé استاذ نعم يعني le gène change. Oui, qu'est-ce qu'on appelle le gène lorsqu'il change? Le gène changé, qu'est-ce qu'on va l'appeler, Biraïkon? Qu'est-ce qu'on va appeler le gène changé? allèle. بلشنا اليوم يا استيز نعرف الديفيرونس entre gène et allèle. Alors, monsieur, regardez, je veux reprendre un tout petit peu. Lorsque je dis il y a des millions de couleurs des yeux maintenant, monsieur, bien sûr, monsieur, il y a la couleur verte, très bien, la couleur noire, très bien, il y a la couleur brune, ok, mais la couleur verte elle-même, il y a des millions de nuances de la couleur verte des yeux, etc., etc., etc. Donc, cela indique que l'ADN représentant le caractère a changé ou bien peut changer. Premièrement, un changement de l'ADN est appelé mutation et le gène changé, ou bien le fragment, c'est-à-dire le gène changé sera appelé allèle. استاذ quoi؟ يعني بس عند آدم وحواء عندنا شيء اسمه جين. برافو bravo. Un gène indique le caractère initial. Et ce caractère, ou bien ce gène initial, une fois change, se transforme en allèle. Pour cela, مين أكثر النمبر؟ الجين ولا الأليل؟ Les allèles. Pour cela, most probably, on doit parler d'allèle, écrire les symboles des allèles. On ne dit pas écrire les symboles des gènes. Est-ce que c'est faux d'écrire les symboles de gène? Là, tu peux écrire les symboles de gène. Probablement, les allèles, parce qu'il y a des millions d'allèles. À chaque fois qu'il y a une nouvelle couleur des yeux, à chaque fois qu'il y a un changement du gène, n'est-ce pas, chez Adam et Hawa et Ève, alayhi salam, n'est-ce pas, on dit il y a un nouveau quoi? Un nouveau allèle. Bon, un nouvel allèle, parce qu'il y a deux voyelles. Bon, alors, most probable, on parle d'allèle et non pas de gène. Les deux, on peut les utiliser en même temps. Bon, alors regardez, pour que je puisse mettre la première étape finir la première étape de l'explication. Regardez. Oui, maintenant, le mot gène désigne donc les premiers caractères, les caractères purs, les caractères qui n'ont pas encore changé, les caractères initiaux qui n'ont pas encore changé. Chez les prophètes, chez nous. Chez les prophètes, chez Adam et Hawa, بالتحديد. Chez Adam et Ève, particulièrement et seulement. Et allèle désigne les gènes au caractère changé, muté, changé. Chez tous les autres humains. Monsieur, شو هيدي cependant؟ بدي أقول إنه cependant يمكن peut-être
Peut-être une personne a la même couleur que Adam alayhi salam. Peut-être qu'une personne a la même couleur que Ève alayha salam. يعني يمكن واحد من البشر يكون عنده même séquence de nucléotides, même ADN que celle de Adam et Ève عليهما السلام بما انه il y a changement toujours. Donc ممكن انسان بس انا شو بعرفني مين هو هذا الانسان؟ Mais je ne sais pas. يعني انا j'ai écrit le mot cependant pour que vous laissez, n'est-ce pas, imaginer, réfléchir. Gène chez le premier prophète, c'est le caractère, on l'appelle en biologie sauvage. Essentiel, naturel. On dit le caractère sauvage, essentiel, naturel. Et allèle, non, ce sont les gènes mutés, ce sont les gènes changés, on les appelle alors allèles. Et puisque maintenant il y a des millions de couleurs, combien de couleurs différentes y a-t-il? Vous avez dit, il y a des millions, il y a des millions des allèles. Il y a beaucoup des allèles pour la couleur des yeux. C'est ce qu'on appelle polyallélisme. Ça veut dire qu'il y a des millions d'allèles différents pour chaque caractère. Pour chaque caractère. Et ainsi, je te demande, je vous ai demandé déjà, combien de couleurs des yeux y a-t-il maintenant? Vous avez dit beaucoup. Des millions. Il y a des millions, beaucoup des allèles pour le caractère couleur des yeux. Que veut dire beaucoup en français? Poly. Polygone. Beaucoup de côtés. Plusieurs. Polyallélisme. Polyallélisme. Pour indiquer plusieurs. Allèles. Oui, pour chaque caractère, il y a plusieurs allèles. Parce que pour la couleur des yeux, si on prend la couleur des yeux comme caractère, n'est-ce pas, il y a plusieurs couleurs des yeux. Alors pour chaque couleur correspond un allèle. C'est ce qu'on appelle polyallélisme. Toujours, Anna, je veux revenir aux objectifs. Regardez mes objectifs, s'il vous plaît. Gène, mutation, allèle, polyallélisme. Vous voyez comment? Gène, puis on arrive à un changement du gène qui conduit à un allèle. Combien de changements d'allèles y a-t-il? Il y a plusieurs, alors c'est ce qu'on appelle polyallélisme. Comme ça, dans cette succession, vous devez comprendre et étudier, n'est-ce pas, ces notions. Polyallélisme, plusieurs allèles pour chaque caractère. Maintenant, on commence à comprendre quelle différence y a-t-il entre la notion un gène et la notion un allèle. Monsieur, pour le même caractère, lorsque je dis gène, c'est-à-dire le caractère sauvage, essentiel, avant le changement. Et lorsque je dis allèle, c'est-à-dire je désigne un caractère sauvage qui a changé. La couleur des yeux était initialement comme ça, et c'est une autre couleur qui a changé, alors c'est un allèle. Pour ça, en réalité, je peux écrire les symboles des allèles, où se trouve l'allèle, ou bien écrire les symboles des gènes, où se trouve le gène. Bon, avant de vous donner quelques... Monsieur, oui, Fadal. j'ai pas fait attention. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu as écrit cependant? Oui. Regarde, cependant, je me pose une question pour moi-même. Est-ce que tous les humains ont des allèles et non pas des gènes? Que veut dire cela? Est-ce que tous les humains, je suis sûr et certain que tous les humains, il n'y a pas un homme, une femme ou bien un homme, n'est-ce pas, un mâle, qui ont la même couleur de Adam ou Ève, alayhi salam? Est-ce que tu es sûr et certain? Non. Cependant, certains humains peuvent avoir gène et non pas allèle. Oui. Très bien, Habibti. C'est rare, très rare. Nous سألنا مين هو le plus répandu, plus existant le plus, ce sont les allèles. Oui, parfois, je dis que j'ai mis ce mot pour que vous réfléchissez, encore, n'est-ce pas, dans ces mots que j'ai donnés. Oui, certains humains. Oui, d'accord. أنا ما بعرف مين هو. أنا ما بعرف أنا شو كان الكولور بالضبط. شو النيونس بالضبط. يمكن certains humains بما انه هالقلل عم يتغير حدا يكون عنده même succession d'ADN ou bien de nucléotides de l'ADN pour la couleur des yeux. Mais Oui. normalement ce sont des allèles. Oui, ça va? Merci. Oui, ça va. Pour finir, avant de vous donner 10 minutes de repos, regardez ce document, s'il vous plaît. Regardez
Regardez ces personnes. Ouf, regardez, regardez alors cette personne. Regardez cette belle-là. Non, je me suis désolé. N'importe quelle. Hein? Regardez cette personne-là. Regardez. Et regardez encore là, cette femme aussi. Une question. Est-ce que l'ensemble des allèles de cette femme, l'ensemble des allèles de cette femme, n'est-ce pas, et l'autre femme, sont-ils identiques? Est-ce que cette femme et cette femme ont-elles les mêmes allèles pour la forme du nez et des yeux, et la couleur des yeux, et la couleur des cheveux, etc., et la peau, etc.? Non. Non. Non, bien sûr. طيب لو كان عندهم même allèle مش كانوا يكونوا identiques؟ Ah, mais Oui. les vrais jumeaux. Ah, monsieur, alors, cette femme et cette femme n'ont pas les mêmes allèles de caractère. Si ces deux femmes avaient les mêmes allèles pour les caractères, forme des lèvres, des joues, des yeux, etc., elles devaient être identiques, monsieur. Ah, monsieur, c'est-à-dire l'ensemble des allèles de cette femme est différent de l'ensemble des allèles de cette femme. Ensemble des allèles, on l'appelle génome. Génome, ensemble des allèles. Alors, le génome de cette femme est différent du génome de cette femme. Alors, ces deux femmes ont deux génomes différents. Et est-ce que le génome de cette personne est-il différent ou identique à cette femme, à ces deux femmes? Différent. Mais ce que vous dites génome ensemble des gènes, c'est-à-dire l'ensemble des gènes de cette personne est différent de l'ensemble des gènes de cette femme, est différent de l'ensemble des gènes de cette femme, est différent de l'ensemble des gènes de cet enfant-là, différent de l'ensemble des gènes. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme génique. Ok. Polymorphisme, plusieurs formes géniques du génome. L'ADN ou génome diffère d'un individu à l'autre. Monsieur, l'ADN ou quoi, ou génome, diffère d'une personne, d'un individu ou bien d'une personne à l'autre. Monsieur Taban, cette personne, ces deux femmes, ces deux individus ont deux ADN différents. لو كان l'ADN تبع هيدي الفemme et de cette femme ne sont pas différents, elles devaient être identiques. Alors, les beaux amis, comme on a dit, le génome ou ADN d'une personne diffère d'une personne à une autre. Cette différence, c'est-à-dire, autant qu'il y a des individus là, il y a des ADN différents. Pour ça, on dit, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme génique. C'est la présence de plusieurs types d'ADN. C'est la différence d'ADN d'une personne à une autre. Si l'ADN de cette personne est identique à l'ADN de l'autre personne, alors ils seront identiques. Chaque individu a son ADN qui est différent de l'ADN de l'autre personne, à l'exception de qui? Des vrais quoi? Jumeaux. Vrais jumeaux. Très bien, des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, deux vrais jumeaux ont la même ADN, ont le même génome. Exactement. Maintenant, je veux un tout petit peu parler de l'ADN. L'ADN, subhanak ya Rabbi. C'est quoi l'ADN? L'ADN, vous le savez, depuis l'année passée, ce qui m'intéresse, je veux parler de ce qui nous intéresse. L'ADN est une succession de bases azotées ou bien de nucléotides. Chaque nucléotide a une base. Il y a 4 types de bases azotées. Il y a l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Alors, je reprends l'ADN. L'ADN, alors, c'est l'abréviation de l'acide
acide désoxyribonucléique, acide déoxyribonucléique est une longue chaîne de nucléotides. Chaque nucléotide a une base. Il y a 4 types de bases azotées qui sont la thymine, représentée par la lettre T, l'adénine, adénine, représentée par la lettre A, la cytosine, cytosine, représentée par la lettre C, et la guanine, représentée par la lettre G. Ah, monsieur. Alors, ce qui m'intéresse, que l'élève doit savoir que veut dire chacune de ces lettres. Chacune de ces lettres. Alors, là, guanine, alors représentée par la lettre G, là, dans ce document, j'ai une chaîne, n'est-ce pas, de nucléotides, une chaîne de nucléotides. Chaque nucléotide, j'ai dit qu'elle est liée à une base. Et alors, je dis TAC, c'est-à-dire, ce sont 3 nucléotides. La première est liée à la thymine, la deuxième adénine et la troisième cytosine. Pour cela, en représentant l'ADN, on représente seulement les bases azotées. Alors, TAC, GGT, ACA. Monsieur, que veut dire ça? C'est une succession. L'ADN, il y a 4 types de nucléotides et la chaîne d'ADN est une extrêmement très longue chaîne qui peut faire le tour du globe terrestre plus qu'une fois. C'est une très longue chaîne. Cette longue chaîne est formée de successions de bases azotées. Là, il y a la thymine, vient après la thymine, adénine, puis cytosine, guanine, thymine, adénine, cytosine, adénine, thymine, etc., etc. Alors, cette succession de bases est une langue. C'est une langue. هيدي لغة. La langue nucléique. Cette succession nous décrit. Parce que j'ai dit déjà que le caractère, le gène, c'est un fragment d'ADN indiquant un caractère. Et regardez par exemple, au début, j'ai dessiné ça moi. Regardez, là, dans ce document. TGA, GAC, CTC, AAG, A. C'était شو يعني هيدا يعني بالفرنسي yeux noirs. C'est un caractère. Alors, c'est la langue nucléique. Comme en français, on écrit Y-E-U-X, N-O-I, R-S. C'est-à-dire en français, yeux noirs. La langue nucléique, TGA, GAC, CTC, AAGA, c'est la langue nucléique. Et dans cette langue nucléique, cette succession de bases indique yeux noirs. Vers presque 2003, les savants arabes بشبه الجزيرة العربية قدروا يعملوا ديكوداج لللونج نيوكلييك. العرب هن وقاعدين تحت النخلة اوكي وعم ياكلوا لحم جمل قدروا يكتشفوا قدروا يفكوا شفرة اللغة النووية تبعية الخلية بال 2003. فاكتشفوا العرب انه لا لونج نيوكلييك سي كوم اون لونج نورمال. عم بتمسخر اوكي هون انا عم بتمسخر. الكفرة اوكي بامريكا وباليابان وببريطانيا وبفرنسا لعنة الله عليهم اكتشفوا ان ديكودي لا لونج نيوكلييك. فكوا الشفرة قدروا يفهموا شو معنات جي جي تي، شو معنات ACA, شو معنات TTT, etc. Ils ont décodé l'ADN. Et ils ont trouvé que dans une langue, vous le savez très bien, la phrase commence par quoi dans une langue? La phrase doit commencer par quoi? Très bien, par une lettre majuscule. Bravo. Et se termine en quoi? On a point. Bravo. اكتشفوا العلماء انه TAC c'est le début.
comme la lettre majuscule en français. واكتشفوا انه الA T C بما انه في اكثر من نوع من البوان على فكره. OK, il y a plusieurs types de points. Puis point d'exclamation, puis point d'interrogation, etc., etc. Je ne veux pas passer en profondeur, moi, dans l'étude de l'ADN. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif. Ben, j'aurais voulu vous montrer une chose. Que à chaque fois qu'il y a TAC, les savants connaissent maintenant que c'est le début d'une phrase nucléique. Le début d'une phrase qui décrit un caractère. Le début d'un gène ou bien d'un allèle. Et la fin, c'est ATC. Bien. Maintenant, alors, chaque phrase nucléique doit commencer par TAC, par lettre majuscule. Couleur de yeux est noire. Point. ATC. Point. Taïb. Mais regardez après ATC, est-ce qu'il y a une nouvelle phrase? Oui, lorsqu'il y a TAC. Non, À la fin. on doit chercher un TAC, un nouveau TAC, une nouvelle séquence TAC, n'est-ce pas? Ben, ils ont trouvé, les savants, ils ont trouvé que lorsque une phrase se termine, il n'y a pas directement une autre phrase. هيدي الشقفة هيدي الفراغمون شو قصتها؟ Ce fragment est un fragment ou bien séquence non codante. N'a pas de sens. N'a pas de sens chez les humains. Alors, c'est une séquence codante et là-bas, il y a une séquence non codante. Séquence non codante. Alors, la séquence codante, c'est le fragment d'ADN qui a un sens, qui commence par le début et se termine par le fin. C'est une séquence qui code pour un caractère. C'est bon, Heidi, monsieur, c'est pas une phrase. C'est pas une phrase, bas une minute de grâce. Là, c'est pas une phrase, parce que la phrase nucléique doit commencer par TAC. Monsieur, c'est pas une phrase. Alors, ça n'a pas de sens. Pour cela, ce fragment sera appelé une séquence non codante. Oui, Fadal ya Habibti. Monsieur, tu as écrit quelque chose de langue numérique. Puis tu as effacé, c'est quoi ça? Nucléique. Là. Oui, c'est quoi ça? C'est une langue. Il y a la langue française, il y a la langue anglaise, etc. Mais c'est la langue nucléique, il y a une langue de l'ADN. Oui. Oui. Pose la question que tu veux. Alors, je dis que cette succession de bases représente une langue qui a un sens, c'est-à-dire la langue nucléique du noyau de la cellule, c'est-à-dire dans le noyau de la cellule se trouve l'ADN qui a un sens. Ils ont décodé cette langue, maintenant ils peuvent lire cette langue. J'attends ta question encore. Non, monsieur, ça va. C'est ça ma question. Ok, très bien. Séquence codante, c'est une séquence qui code pour un caractère. Alors, je dis une séquence codante, monsieur, qui code, qui a un sens, c'est-à-dire qui code pour un caractère. Séquence non codante, c'est un fragment qui n'a pas de sens, qui ne code pas. Ne code pas. N'est-ce pas, pour un caractère. Il n'indique pas un caractère. Caractère. Bon. Une remarque, en réalité, je peux parler des heures et des heures de la séquence codante, la séquence non codante, et la mutation d'une séquence non codante qui peut se transformer en séquence codante. وهذا اللي بيخلي الرسول تبعنا المصطفى يخلق
etc. Mais ce n'est pas le temps maintenant en réalité. يعني مش هيدا الوقت انه بنقدر نعمل ديسكسيون طويله اريد سبحانك يا ربي. L'ADN, c'est une chose extraordinaire. Parce que vous savez, la mutation peut transformer une séquence non codante en une séquence codante. Et comme ça, il y aura des nouveaux caractères, des caractères nouveaux dans les humains. ممكن تكون هالكاركتير انه يقدر ينزل عليه الوحي، ويكون هالكاركتير انه هذا بيعرف يسمع للوحي اتسترا، ممكن يكون عنده حاسات غير حاسه الانسان الخمسه، الحواس الخمسه اتسترا اتسترا اتسترا. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. يعني on ignore ce qu'on sait, ce qu'on ignore tout, ce qu'on sait rien. Ce qu'on sait en biologie, n'est-ce pas, c'est ce qu'on ne sait rien en réalité. Plus tu étudies, plus tu vas découvrir des secrets, tu seras face à des secrets, à des problèmes, à des choses, n'est-ce pas, que tu ne peux pas comprendre. بكل بساطة ساعتها بتوطي راسك اوكي خشوعا لله سبحانه وتعالى. طيب, pour que je puisse continuer maintenant, j'arrive à une question très importante. On ne doit pas oublier le titre du chapitre, ou bien du document au moins, n'est-ce pas? Il nous reste à répondre à une question très importante. Il nous reste à répondre à une question très importante. Comment on peut détecter le polymorphisme génique, qui est le titre du document? Regardez, je vais revenir un tout petit peu au titre. Regardez le titre, s'il vous plaît. Regardez, détection du polymorphisme génique. C'est polymorphisme génique, la présence de plusieurs types d'ADN. Comment on peut détecter la présence de plusieurs types d'ADN? Détection du polymorphisme génique. Pour cela, après cette introduction, gène, mutation, allèle, polyallélisme, génome, polymorphisme génique, séquence codante, séquence non codante, on doit maintenant arriver au premier objectif, comment on peut détecter le polymorphisme génique. Pour cela, alors je veux revenir et à poser cette question et à discuter un tout petit peu avec vous. Faites-vous les mains, s'il vous plaît. Concentrez. Il nous reste à répondre à une seule question. Comment peut-on détecter le polymorphisme génique? C'est le titre de notre document. Je veux effacer cette phrase seulement. Vous pouvez voir et écrire, n'est-ce pas? Ce que j'ai écrit là. Il nous reste à répondre à une question très importante. À la question la plus importante dans notre étude. Comment peut-on détecter le polymorphisme génique? Taïeb, je veux poser une question à vous. Quel polymorphisme génique? Qui peut me dire, que veut dire polymorphisme génique? Qui peut me rappeler du polymorphisme génique? Les différentes formes que peut prendre une séquence codante. Ensemble de génomes différents. Plusieurs génomes. Très bien, regardez. Polymorphisme, c'est-à-dire présence de plusieurs types. Génique, ça vient de génome, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'ADN de cette personne, c'est une autre personne maintenant, hein? N'est-ce pas? Personne A et personne B. Deux personnes différentes ont deux ADN différents. ADN de A est différent de l'ADN de B. S'il vous plaît, concentrez, hein? Concentrez très bien. Le polymorphisme génique veut dire la présence des ADN différents. Taïeb, si je prends maintenant Mariam Hjazi et Najib El-Amin. Est-ce que Mariam Hjazi et Najib El-Amin
présente-t-il un polymorphisme génique ou non? Oui. Oui. طيب كيف عرفتوا؟ لأنه ال ADN اللي إلي غير ADN نجيب. كيف عرفت انه الاي ان تبع مريم est différent de نجيب؟ Le caractère. من الكاركتير. Bon, très Différents bien. caractères. S'il vous plaît, suivez avec moi alors. Merci beaucoup. Alors, Mariam Hjazi a un ADN qui est différent de celui de Najib Lamine. Il présente un polymorphisme génique. طيب كيف عرفتوا استاذ؟ ما بدك ترزقها يا استاذ، ايش بك شو يا استاذ؟ Mais sont différents. Mariam et Najib sont différents. Très bien. C'est-à-dire, est-ce que la présence du polymorphisme génique entre deux personnes différentes a-t-il besoin d'être détecté؟ بحاجة لفحوصات لحتى أثبت إنه il y a deux ADN différents؟ Non. Non, mais c'est évident. Deux personnes différentes. Mais tu as dit que ces deux personnes sont différentes. لأنهم différentes. ومين اللي عملهم différentes؟ لأنه الADN تبعهم différent يا monsieur. Donc, avant de répondre à la question comment détecter le polymorphisme génique, أنا حبيبي بدي أسألك سؤال. Quel polymorphisme génique doit-on détecter? Est-ce que je dois détecter le polymorphisme qui se trouve entre deux personnes différentes? Non, monsieur. Ça n'a pas besoin d'être détecté. Ça n'a pas besoin d'être diagnostiqué ou bien examiné. Ça n'a pas besoin d'être prouvé. Mais deux personnes différentes sont tout simplement différentes, car ont deux ADN différents. Pour cela, je veux, n'est-ce pas, que vous faites attention à cela. Regardez. Il nous reste à répondre alors à cette question. بس خلوني إذا بتريدوا أسألك سؤال. Quel polymorphisme, n'est-ce pas, doit-on détecter? Donc, une question se pose. Comment peut-on détecter? بس مش هيدا الكيستيون seule. Il y a une autre. Quel polymorphisme doit-on détecter? Quel polymorphisme doit-on détecter? Regardez, mais quel polymorphisme génique on doit détecter au sein entre deux personnes différentes? Non, monsieur. Regardez. J'ai dessiné avant deux personnes. La personne A et la personne, par exemple, B. حبيت أنا أغير فيهم هيك. ADN de A est différent de l'ADN de B. Bon. Alors, vous avez dit que c'est évident, monsieur. La présence du polymorphisme génique entre deux personnes différentes est évident car, tout simplement, lorsque je dis ce sont deux personnes différentes, c'est parce que leur ADN ou bien sont différents. Non, tantaha. Non. Quel polymorphisme génique doit-on détecter? Une question avant de répondre. Une question avant de répondre. Pour tout le monde. Si j'ai pris une cellule de la main de A, une cellule de la main de A, et une cellule du pied de A, une cellule du pied de A, ADN 1, j'ai pris l'ADN 1 et l'ADN 2. Faites attention, l'ADN 1, c'est l'ADN qui se trouve dans le noyau de la cellule de la main de A. L'ADN 2, c'est l'ADN qui se trouve dans le noyau d'une cellule du pied de A. Est-ce que ADN 1 et ADN 2 peuvent être ou bien sont-ils différents ou identiques? Quoi? Identique parce qu'il appartient à la même individu. Aïwa, très bien. Arawa, khalikom معي, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'ADN des cellules au sein de la même personne doit être toujours le même. On ne doit pas avoir un polymorphisme génique au sein de l'individu.
On ne doit pas. Et s'il y avait un polymorphisme génique, عن أي maladie عم بحكي أنا ساعتها؟ مرض البعيد، كشف بعيد، بيقولوا عنه كشف بعيد. هيداك المرض، شو هيداك المرض؟ Le cancer. Cancer, monsieur. Oui, le cancer. Très bien, le cancer. Alors, s'il vous plaît, attendez un peu. Pour qu'on puisse comprendre ce document, on doit raisonner, on doit réfléchir, on doit, n'est-ce pas, utiliser les informations. L'ADN de la cellule de la main de A doit être toujours identique à l'ADN d'une autre cellule de la même personne. Au sein de la même personne, au sein du même individu, on ne doit pas avoir un polymorphisme génique. وإذا كان في polymorphisme génique, هذا بيكون حالة cancer. Et ce polymorphisme a besoin d'être quoi? D'être quoi? D'être rien. D'être détecté. انتبهوا يا حبيبي. فإذا détection du polymorphisme génique maintenant قصة détecter le polymorphisme entre deux personnes différentes. Mais entre deux personnes différentes, c'est visible, c'est évident. نحن عنوان درسنا المفروض يكون comment détection du polymorphisme génique au sein du même individu, au sein, à l'intérieur de la même personne, du même individu. Du même individu. Lorsque je pose la question, lorsque j'ai posé moi la question, quel polymorphisme a-t-il besoin d'être détecté? مش le polymorphisme entre deux personnes différentes. Le polymorphisme au sein de la même personne, au sein du même individu. لأنه à l'intérieur de la même personne, l'ADN ne doit pas être différent. Toutes les cellules doivent avoir la même molécule d'ADN. Mais parfois, l'ADN dans certaines cellules change. Et c'est ce qu'on appelle cancer. Et cela a besoin d'être détecté. Cela a besoin d'être détecté. Alors, pour cela, les cellules ayant l'ADN différent, on les appelle cellules malignes, خلايا خبيثة. عشان هيك السلول تبعت نفس الانسان اللي بيكون عندهم ADN مختلف عن بقية السلول بنسميهم سلول خبيثة، خلايا خبيثة سرطانية. لأنه elles ont un ADN différent. Alors, le problème, comment on va détecter ce type de polymorphisme? C'est le problème qu'on va résoudre dans ce document. Pour cela, alors, regardez, mais quel polymorphisme génique doit-on détecter? On doit détecter le polymorphisme génique au sein du même individu, car le polymorphisme génique entre deux individus différents est quoi? Est évident. Le polymorphisme entre deux individus différents, عم بتقول deux individus différents يا أستاذ، مع أي أساس عم تقول ce sont deux personnes différentes أو deux individus différents؟ يا خيي لأنهم هن عندهم deux ADN différents، هيك بعرفهم من الكاركتير. Vous avez dit que je peux reconnaître par les caractères parce qu'ils ont des caractères différents. Alors, deux personnes différentes ont des caractères différents. On n'a pas besoin de détecter ça. La présence du polymorphisme à l'intérieur de la même personne n'est pas visible à l'œil nu. On ne peut pas voir ça. Parfois, on voit une tumeur. أوقات بشوف تيمور بس مش بالضرورة هيدا التيمور يكونوا السلول هن كونسيروز، يكون تيمور suite à une inflammation, infection, etc., etc., etc. Pour cela, alors, mais quel polymorphisme génique doit-on détecter? On doit détecter le polymorphisme au sein du même individu, car le polymorphisme génique entre deux individus différents est évident. Pour cela, alors, regardez ce que j'ai écrit en bas. Alors, le polymorphisme génique qui nécessite une détection est celui qui peut se trouver
au sein du même individu. D'où le titre du document 4, لازم تكون شو يا إذا التيتر détection du polymorphisme génique au sein de l'individu. يعني détection du cancer, يا monsieur, détection du cancer. Détection du polymorphisme génique au sein de l'individu ou bien détection, c'est-à-dire du cancer. J'attends les questions. Alors, dans notre document, on va étudier comment on peut détecter le polymorphisme génique au sein de l'individu. C'est très important. Bon. Alors, maintenant, ce que je viens de faire, c'est cela. Bon, maintenant, on va étudier comment on peut détecter le PG, le polymorphisme génique, au sein d'un individu. On pose cette question et je veux commencer à vous mettre, n'est-ce pas, dans l'ambiance scientifique voulue. Maintenant, comment on peut alors détecter le polymorphisme génique au sein d'un individu? Je veux supposer que j'ai cette personne. Regardez la main de cette personne. Cette personne a une tumeur. Et on se demande, est-ce que c'est un cancer? Lorsque je dis, est-ce que c'est un cancer? C'est comme si je dis, est-ce qu'il s'agit d'un polymorphisme génique chez toi, ya habibi? Faites attention. Les cellules qui contiennent un ADN différent vont faire une tumeur. Apparaissent sous forme d'une tumeur, n'est-ce pas? C'est une tumeur là. Je me pose cette question. Est-ce que cette tumeur est due à la présence des cellules cancéreuses? C'est-à-dire, est-ce que les cellules de cette tumeur contiennent-elles un ADN différent de l'ADN des autres cellules du corps de cette personne? C'est une question qui se pose. Est-ce que c'est un cancer? Est-ce qu'il y a un polymorphisme génique là? Est-ce que l'ADN de ces cellules est-il différent de l'ADN des autres cellules du corps? Pour répondre à cette question, on doit alors, c'est-à-dire pour détecter s'il y a un polymorphisme génique, il y a des outils et il y a une procédure à suivre. Il y a des outils à utiliser. Il y a une procédure à suivre. Faites attention là. هلا نحن عندنا la même personne, عندنا le même individu, عنده تيمور وبدي اشوف اذا هيدا الورم اللي عنده هو سرطان او مش سرطان. يعني est-ce que cette tumeur contient des cellules ayant un ADN différent de l'ADN normal des cellules du reste du corps ou non? Pour détecter s'il s'agit d'un polymorphisme génique, il y a des outils à utiliser, il y a des choses, des outils à utiliser et il y a une procédure à suivre. Et il y a en réalité, pour les outils, il y a seulement des enzymes qu'on va utiliser. On va utiliser on va utiliser des outils qui sont appelés enzymes de restriction. Les enzymes de restriction, ce sont les outils qu'on va utiliser pour détecter le polymorphisme génique chez cette personne. J'attends les questions s'il y a des questions.